Petite précision avant de commencer, nous ne sommes pas des professeurs diplômés, ces vidéos ne remplaceront jamais un vrai cours en classe, nous voulons seulement vous aider en fournissant des résumés utiles ou des introductions à un sujet, voilà c'est tout, bonne vidéo. Les ensembles de nombres. Alors, les ensembles de nombres, c'est pas compliqué à comprendre, ce sont des ensembles de nombres. En gros, ce sont des notations qui désignent certains types, certains ensembles de nombres, ça peut permettre de savoir dans quel domaine de nombres on se trouve et qu'on va utiliser. Le plus simple pour comprendre, c'est de les énumérer. On a d'abord les entiers naturels, qu'on désignera par grand N. Ça, c'est les nombres entiers qu'on connaît tous dès l'enfance, 0, 1, 2, 3, 4. Grand N, ça dessine l'ensemble de ces nombres. Ensuite, on a les entiers relatifs, qu'on désigne par grand Z. Là, c'est toujours des entiers, sauf qu'ils peuvent être négatifs ou positifs. Moins 1, 3, moins 7, 4, 5, moins 2. Les décimaux, on les désignera par grand D. Pour le dire simplement, c'est quand on peut rajouter une virgule, et les décimaux peuvent aussi être négatifs ou positifs. Ça peut être 1,3, moins 0,6, vous avez compris. Les rationnels, c'est grand Q. Les rationnels suivent cette notation. Par exemple, 1/2, ça peut aussi être 2 tiers, moins 3 cinquièmes. Enfin, on a les réels, grand R, qui inclut aussi tout ce qu'on n'a pas montré. Racine de 96, pi. Bon voilà, là on vous a donné ces ensembles dans l'ordre, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque ensemble englobe celui qui le précède. Par exemple, l'ensemble grand N est compris dans l'ensemble grand Z, et tous les ensembles sont compris dans l'ensemble grand R. Petite remarque, dans le calcul littéral, c'est-à-dire quand on utilise des lettres, x désignera un nombre réel, et n un nombre entier naturel. Bon, maintenant on va entrer dans le vif du sujet avec les équations et solutions. On commence avec le plus simple, une équation à un inconnu de degré 1. Bon, selon la classe dans laquelle vous êtes, vous savez peut-être déjà faire, mais on va vraiment reprendre les bases dans cette vidéo, et dites-vous que ça peut pas faire de mal. On va donc prendre cette équation, 5x plus 14 égale x plus 2. Pour résoudre une équation, il faut, entre guillemets, mettre les x du même côté. Attention, on a souvent tendance à oublier comment fonctionne vraiment la résolution d'une équation, et à oublier des étapes, donc on va vraiment les faire une par une pour bien visualiser comment ça marche. Dans notre cas, je peux choisir de faire passer le x à gauche et le 14 à droite. En fait, on ne les fait pas passer, on les fait disparaître de leur côté d'origine, et pour ça on va faire la chose suivante. J'ai 5x plus 14 égale x plus 2. Je veux des x d'un côté, des nombres de l'autre. Je vais donc écrire 5x plus 14 moins 14 égale x moins x plus 2. Mais attention, là ce que je viens d'écrire c'est faux. Dans une équation, ce que j'enlève ou rajoute d'un côté, je dois aussi l'enlever et le rajouter de l'autre côté. Donc ce que je fais en fait, c'est 5x plus 14 moins 14 égale x plus 2 moins 14, ce qui me donne 5x égale x plus 2 moins 14. Puis je fais 5x moins x égale x moins x plus 2 moins 14, ce qui me donne au final 4x égale moins 12. Maintenant qu'on a 4x, on n'a plus qu'à les diviser par 4, et à faire la même chose de l'autre côté. 4x sur 4 égale moins 12 sur 4, ce qui va donner au final x égale 3. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à écrire correctement le résultat que vous avez trouvé. On va écrire S, c'est-à-dire l'ensemble des solutions, est égal moins 3. Il arrive qu'on rencontre des équations particulières, par exemple qui n'appellent aucune solution. 0x égale 3. Il n'y a aucune solution, on écrira donc S égale un rond barré, c'est-à-dire un ensemble vide. Autre cas de figure particulier, 0x égale 0. Dans ce cas, cela signifie que tous les nombres réels sont solutions. On écrira donc S égale grand R. Nous allons maintenant parler de la suppression de parenthèses, c'est-à-dire quand et comment faut-il supprimer des parenthèses dans une équation, en général pour simplifier cette équation. Tout d'abord, si des parenthèses sont précédées du signe plus, alors elles sont inutiles. Par exemple, là on a moins 7 plus x moins 3 égale 0, on peut tout à fait écrire moins 7 plus x moins 3 sans les parenthèses égale 0. Ensuite, on n'a plus qu'à résoudre, x égale 7 plus 3, x égale 10, et ensuite on écrit la solution, s égale 10. En revanche, si des parenthèses sont précédées d'un moins, on remplace alors le moins par un plus, en n'oubliant surtout pas de changer tous les signes de ce qui est contenu dans les parenthèses. Pour que ce soit plus clair, on va détailler un exemple. On a moins 7 moins x moins 3 égale 0. Donc on a le x qui est positif qui va donc devenir négatif, et le 3 qui est négatif qui va lui devenir positif. Donc ce qu'on écrit au final, c'est moins 7 plus moins x plus 3 égale 0. Ensuite on peut résoudre l'équation,
moins x égale 7 moins 3, moins x égale 4, et moins x sur moins 1 égale 4 sur moins 1. Ça c'est toujours ce qu'on fait, c'est assez pratique, c'est que si on n'a pas exactement x à la fin de l'équation, on a juste à le mettre sur le nombre ou sur le signe qu'il est. Là par exemple on a moins x, on le met sur moins 1, et du coup on met aussi 4 sur moins 1. Donc on obtient x égale moins 4. Et la solution c'est donc moins 4. Enfin, et ce sera sûrement le cas le plus fréquent, c'est quand les parenthèses sont précédées d'autre chose qu'un signe, par exemple d'un x, d'un chiffre. Dans ce cas, on applique ce qu'on appelle la distributivité. Encore une fois, on va utiliser un exemple pour comprendre comment marche cette distributivité. On a moins 7, parenthèse, x moins 3 égale 0. En fait, c'est moins 7 fois x moins 3. On va donc, entre parenthèses, distribuer moins 7. On va donc se retrouver avec moins 7 fois x et moins 7 fois moins 3 égale 0. Autrement dit, on va avoir moins 7x plus moins 7 fois moins 3. On se retrouve avec moins 7x plus 21, puisque moins 7 fois moins 3, les moins c'est nul et ça donne 21. Il reste plus qu'à faire moins 7x égale moins 21. Moins 7x sur moins 7 égale moins 21 sur moins 7. Et au final, ça nous donne x égale 3. Donc la solution, c'est 3. Il y a autre chose que vous retrouverez super souvent avec les équations, c'est les identités remarquables. Pour le coup, il n'y a vraiment pas de secret, il faut les apprendre et s'entraîner pour les reconnaître plus facilement. On va tout de même les rappeler rapidement. A plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. A moins b au carré est égal a au carré moins 2ab plus b au carré. A plus b fois a moins b est égal a au carré moins b au carré. Comme à chaque fois, on va illustrer ça par des exemples. On va avoir 3x plus 2 au carré. On reconnaît la première identité remarquable, on applique donc ce qu'on a vu. 3x plus 2 au carré devient 3x au carré plus 2 fois 3x fois 2 plus 2 au carré. Ça nous donne donc 9x au carré plus 12x plus 4. Cas numéro 2, on a x moins 4 au carré. On applique donc la deuxième identité remarquable. Ça nous donne donc x au carré moins 2 fois x fois 4 plus 4 au carré. Donc au final ça nous donne x au carré moins 8x plus 16. Enfin, le cas numéro 3, 5x plus 1 fois 5x moins 1, ça nous donne donc 5x au carré moins 1 au carré, et donc ça donne 25x au carré moins 1. On va également vous donner un exemple un peu plus complexe en développant ça. A égale 3x plus 1 au carré plus 2 3x moins 5. On voit vite qu'il y a une identité remarquable qu'on va pouvoir développer. Donc la première partie, ça va donner 3x au carré plus 2 fois 3x fois 1 plus 1 au carré. Plus on développe ce qui reste, 2 fois 3x plus 2 fois moins 5. Ça nous donne donc 9x au carré plus 6x plus 1 plus 6x plus moins 10. Ensuite on continue de calculer. 9x au carré plus 6x plus 6x plus 1 moins 10. Et au final, ça nous donne 9x au carré plus 12x moins 9. On va maintenant aborder les équations du second degré. On verra deux formes d'équations du second degré, et ce sera normalement celle qu'on vous présentera si vous êtes en seconde. On commence par la première, l'équation produit nul. Alors, on va commencer par vous donner la définition, puis on expliquera ça un peu plus simplement. Un produit de facteurs est nul si au moins un de ses facteurs est nul, ou encore le fameux a fois b égale 0 si a ou b égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on va l'appliquer? On va voir ça tout de suite. Si on prend une équation comme celle-ci, 3x plus 6 fois 2x moins 1 égale 0. On comprend bien que pour que le produit soit 0, il faut qu'un des termes, un des facteurs de l'équation, soit lui-même égal à 0. Face à ce type d'équation, 3x plus 6 fois 2x moins 1 égale 0, on relève donc que c'est une équation du second degré, et que c'est une équation de produit nul. On va ensuite trouver les solutions possibles en écrivant ainsi. Soit 3x plus 6 égale 0, 3x égale moins 6, 3x sur 3 égale moins 6 sur 3. Ça nous donne donc x égale moins 2. Ensuite, à côté, on va s'occuper de la deuxième partie de l'équation, et on va écrire donc soit 2x moins 1 égale 0, 2x sur 2 égale 1 demi, x égale 1 demi. Donc à la fin on écrit S, l'ensemble des solutions, est égal moins 2, et le et on va l'écrire point virgule, 1 demi.
On va vous passer deux autres cas rapidement pour bien illustrer, n'hésitez pas à faire pause si ça va un peu trop vite. 2x égale 5, on a 2x plus 5 fois x moins 7 fois 3x moins 4 égale 0. On va donc écrire soit, premier élément, 2x plus 5 égale 0, 2x égale moins 5, 2x sur 2 égale moins 5 sur 2, x égale moins 5 sur 2. Deuxième facteur, soit x moins 7 égale 0. Bon là on a juste à faire x moins 7, on a la réponse. Et enfin, troisième partie, soit 3x moins 4 égale 0, 3x égale 4, 3x sur 3 égale 4 sur 3, donc on a x égale 4 tiers. On a s égale moins 5 demi, 7, 4 tiers. Dans ce cas également, on procède de la même manière. 3x fois 2x plus 6. Donc on a 3x égale 0, 3x sur 3 égale 0 sur 3, x égale 0. Et soit 2x plus 6 égale 0, 2x égale moins 6, 2x sur 2 égale moins 6 sur 2, x égale moins 3. Donc S, les solutions, égale 0 et moins 3. Maintenant, on va voir les équations de type x au carré égale a. Encore une fois, là, il n'y a pas d'astuce, il faut apprendre par cœur les définitions. Et les définitions, c'est les suivantes. Si a est strictement positif, l'équation x au carré égale a deux solutions. S égale moins racine de a et racine de a. Si a est strictement négatif, l'équation x au carré égale a n'a pas de solution, S égale ensemble vide. Si a égale 0, l'équation x au carré égale 0 a une solution, S égale 0. Encore une fois, pour rendre ça un peu plus concret, on va vous montrer quelques applications. Par exemple, si on a x au carré égale 7, ça nous donne S égale moins racine de 7, racine de 7. Si on a x au carré égale moins 16, on est dans la situation x au carré égale moins a, donc on a S égale ensemble vide. Enfin, si on a x au carré égale 0, ça nous donne S égale 0. Et pour aller au bout, on peut avoir des cas qui vont nécessiter d'utiliser les connaissances sur les équations de produit nul et sur les équations de type x au carré égale a. Donc ce qu'on vient de voir. Ça peut sembler compliqué, mais en réalité c'est assez simple, vous allez voir. Par exemple, on a x plus 3 fois x au carré moins 10 égale 0. Donc on fait comme on a vu pour les équations de produit nul. On fait soit x plus 3 égale 0, x égale moins 3. Et de l'autre côté, on fait soit x au carré moins 10 égale 0, x au carré égale 10. Donc là, on retombe sur la formule des équations x au carré égale a. Et là, c'est x au carré égale a. Donc on fait x égale racine de 10 ou moins racine de 10. Donc notre solution, enfin nos solutions, c'est moins 3, racine de 10 et moins racine de 10. Quatrième partie, et là c'est bientôt fini, vous inquiétez pas, la factorisation. Bon alors, la définition stricte de ce qu'est la factorisation, ça ressemble à ça. Consiste à écrire une expression algébrique sous la forme d'un produit. Pour dire les choses plus simplement, ça va consister à trouver un ou des facteurs communs et à les rassembler, entre guillemets. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu cette formule, AB plus AC égale A fois B plus C. Et si on applique cette formule à un exemple, ça donne ça. 3x plus 3y égale 3x plus y. Et la chose la plus évidente, mais qui peut aider à comprendre si on a des difficultés, c'est que votre forme factorisée, si on la développe, elle devra toujours donner la même forme développée de laquelle vous avez factorisé. Je vais vous donner d'autres exemples de factorisation pour mieux vous faire comprendre le procédé en utilisant plus d'éléments notamment. Le premier exemple, ce sera 5x moins 5y plus 5. Ce qui saute aux yeux, c'est que le facteur commun, c'est 5. Maintenant, on va devoir factoriser tout ça avec le facteur commun 5, en faisant attention à que cette forme factorisée donne la même chose si on la développe. On va donc écrire 5, parenthèse, x moins y plus 1. Et on voit bien que si on développe, ça nous donne 5x moins 5y plus 5. On va maintenant voir d'autres exemples. 3x plus 6. 3x plus 6, on peut aussi l'écrire 3x plus 3 fois 2. Donc là, on relève un facteur commun qui est 3. Et donc on peut écrire 3, parenthèse, x plus 2. Ce qui nous donnera effectivement 3x plus 6 si on le développe. Nouvel exemple, 5x plus x au carré. 5x plus x au carré, ça peut aussi s'écrire 5x plus x fois x. Donc le facteur commun, ça devient x, et dans ce cas, on peut écrire x fois 5x plus x.
Il y a donc une importance de s'exercer pour s'habituer à voir les facteurs communs, comment on peut ruser pour les relever, voilà. On va maintenant vous donner des exemples qui fonctionnent sur le même principe, mais qui sont plus complexes. Alors attention, selon votre niveau, ce sera pas forcément demandé, et si c'est le cas et que vous rencontrez des difficultés, prenez le temps, étudiez la méthode étape par étape, et ça finira par marcher. Premier exemple, un peu moins évident, 3 fois 2x plus 1 plus 5x fois 2x plus 1. Donc là, le facteur commun, c'est 2x plus 1, et on peut le prendre en tant que tel en facteur commun. On va donc écrire 2x plus 1 fois 3 plus 5x. Deuxième exemple, qui cette fois sera un peu plus long, 4x plus 1 fois x moins 3 plus 5x moins 2 fois 4x plus 1. Le facteur commun, c'est 4x plus 1, et on va mettre le reste entre double parenthèses, et donc en fait on l'écrit avec des crochets. Ça va donc nous donner 4x plus 1, c'est le facteur commun, fois x moins 3 plus 5x moins 2. On développe ce qui est entre double parenthèses, ça nous fait donc 4x plus 1 fois x moins 3 plus 5 moins 2, et donc au final on obtient 4x plus 1 fois 6x moins 5. Enfin, ce qui sera aussi très important pour factoriser, c'est de connaître ses identités remarquables. Parce que ce qui marche dans un sens pour développer, ça marche aussi dans l'autre sens pour factoriser. On peut donc tout à fait écrire les identités remarquables comme ça, pour mieux se représenter la chose. A au carré plus 2ab plus b au carré égale a plus b au carré. A au carré moins 2ab plus b au carré égale a moins b au carré. A au carré moins b au carré égale a plus b fois a moins b. Encore une fois, on va illustrer ça par des exemples. X au carré plus 2x plus 1 égale x plus 1 au carré. Là, on reconnaît la forme a au carré plus 2ab plus b au carré égale a plus b au carré. Deuxième exemple qui est peut-être un peu moins évident, 4x au carré moins 12x plus 9. Alors là, il faut bien isoler et comprendre ce que sont du coup les a et les b. Si on prend 4x au carré, le a, ça veut dire que c'est 2x. 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. Et le b, 9, c'est 3. 3 fois 3 égale 9. Et racine de 9 égale 3, c'est ça. Au milieu, il faut pouvoir reconnaître que 12x, c'est 2 fois 2x fois 3. À partir de là, on reconnaît la formule initiale du a au carré moins 2ab plus b au carré. Et donc, si on adapte les a et les b qu'on a isolés, ça nous fait donc, en forme factorisée, 2x moins 3 au carré. Enfin, dernier exemple qui est peut-être un peu plus simple. On a 16x au carré moins 9. On reconnaît la forme a au carré moins b au carré. Donc on fait racine de 16x au carré, ça nous donne 4x. Racine de 9, ça nous donne 3. On n'a plus qu'à écrire la forme factorisée, qui est donc 4x moins 3 fois 4x plus 3. Au fait, pour ceux qui pouvaient pas typer, on peut maintenant regarder des pubs pour donner sur Tipeee, alors n'hésitez pas. Si vous approchez du bac, n'hésitez pas à aller voir le reste de notre chaîne, on a traité plein d'autres matières et on va continuer. Bref, à bientôt sur YouTube. Elle m'a fait goûter de la moussarde.